Alors, aujourd'hui, on se penche sur notre prochain article, celui du 17 février, qui traite d'une pépite assez particulière. Ayar, les enfants du soleil. Oui, Il arrive bientôt en français chez Super Meeple, et quand tu vois la boîte, signée Yann O'Toole, tu t'attends à un truc élégant, fluide. c'est magnifique, oui. C'est magnifique, mais on s'est vite rendu compte, en l'analysant pour le papier, que c'est une machine splendide, mais une machine conçue pour nous faire souffrir. C'est une torture exquise. C'est exactement le terme qu'on a utilisé, torture exquise. Et il faut le dire tout de suite, on le précise bien dans l'article, c'est un jeu expert. Et toute cette cruauté, elle vient d'une seule règle, toute simple mais géniale. Ah oui, cette fameuse règle. Le score final est déterminé par la plus basse de tes deux jauges, le Soleil et la Lune, et ça change absolument tout. C'est ça. Ça redéfinit toute l'expérience. Alors, le principe de base, pourtant, il a l'air assez classique, non? C'est de la pose d'ouvrier, on accompagne ses enfants mythiques. Oui, on est sur de la pose d'ouvrier, on place nos maisons pour faire des actions, et il y a cet effet de montée en puissance qu'on a trouvé assez efficace. Plus tu vides ta grille de maison, plus tes actions deviennent fortes. C'est gratifiant, ça. C'est très gratifiant, mais c'est un peu l'habillage, si tu veux. Le vrai cœur du jeu, le réacteur, c'est ce système de score. Parlons-en, parce que c'est d'une cruauté sans nom. On peut passer toute la partie à monter un score de dingue sur une piste, genre le soleil, mais si la lune est à la traîne, tout ce travail ne sert à rien. Absolument. C'est un mécanisme qu'on adore et qu'on a un peu appelé, dans l'article, le syndrome de Knizia. Ah oui, bien vu. C'est typique de cet auteur, oui. Ça force un équilibre permanent. Tu ne peux pas te spécialiser. Tu peux avoir 150 points au soleil, mais si tu as seulement 10 points à la lune, bah ton score final, c'est 10. Point. C'est une gymnastique mentale constante. Et pour marquer ces points, on a 4 mini-jeux, l'agriculture, le tissage. La poterie et la course sur le lac, oui. Mais ce qui nous a vraiment bluffé, et c'est un point clé de notre critique, c'est le rythme du jeu, cette tension qui monte. Oui, j'ai trouvé aussi. On a vraiment l'impression que les murs se resserrent au fur et à mesure, à chaque manche. C'est une super image. On a décrit ça comme une dramaturgie en entonnoir. Le jeu a 4 manches. À la première, tout est ouvert, c'est l'abondance. Puis, à la fin de chaque manche, des emplacements d'action sont retirés, définitivement. Ah, d'accord. Et à la fin, c'est la disette, surtout à 3 ou 4 joueurs. La dernière manche, c'est une véritable tragédie. Le blocage est inévitable, c'est ce qu'on appelle du stress positif, quoi. Mais du coup, ça veut dire que le jeu n'a pas la même saveur selon le nombre de joueurs? On a noté dans l'article que le jeu avait un peu deux visages. Ah oui, complètement. À 3 ou 4, c'est une bombe de tension, d'interaction, mais à 2, C'est moins bien. c'est pas moins bien, c'est différent. C'est beaucoup plus lâche, on a trouvé. Il y a moins de compétition pour les places, donc cette tension, elle s'évapore un peu. C'est dommage. D'accord. Et un autre petit bémol qu'on a soulevé, c'est plus matériel cette fois, sur la version originale en tout cas. Les plateaux de jeu perso. Oui, pas de plateau double couche. Exactement. C'est un détail, mais Mais ça compte. Dans un jeu expert avec plein de petits éléments à manipuler, un plateau creusé, ça change la vie. Ça évite juste la catastrophe si quelqu'un donne un coup de coude. On espère vraiment que la version française de Super Meeple corrigera ça. ce sera une bonne chose. Donc, pour résumer un peu notre analyse, Ayar, c'est un excellent exercice de style, mais clairement pour un public qui aime souffrir un peu. C'est ça. Un public qui aime les défis intellectuels, qui n'a pas peur de la frustration, c'est parfait pour une table de 3 ou 4 joueurs habitués qui aiment les jeux où l'équilibre est roi. Un peu comme un Tigre et Euphrate. Très bonne comparaison. Mais ce n'est pas du tout pour les joueurs qui aiment se spécialiser à fond ou qui jouent principalement en duel. Au final, on termine l'article là-dessus. Ce jeu, avec son thème très céleste, nous force paradoxalement à garder les pieds bien sur terre. Et ça pose une question assez intéressante, je trouve, à méditer. Laquelle? Est-ce qu'un grand jeu de stratégie doit récompenser l'audace, la spécialisation à outrance, ou au contraire, la sagesse de l'équilibre?